Bonjour à tous et bienvenue dans cette 12e production de notre périple. Voilà déjà 3 mois que nous sommes ensemble pour discuter du XRP, l'objet de notre étude et de notre projet. Comme à l'usage, nous allons faire un tour sur le marché du XRP. Nous allons comprendre et nous demander si nous avions vu juste en ce qui concerne le pronostic de la semaine dernière. Était-il exact ou nous nous sommes peut-être trompés sur les directions que nous voulions prendre sur le marché? Et puis il y a surtout cette journée de la Pentecôte qui nous a quelque peu effrayés. Et nous allons tenter de comprendre ce qui s'est passé puisque nous avons perdu l'entièreté en une seule séance de notre gain. Nous ne sommes pas en perte, mais cette journée a été quelque peu sportive. Nous allons voir ainsi ce que nous appelons dans le milieu financier le short selling. À tout de suite et c'est parti. Et nous jetons un coup d'œil sur notre charte et sur les 8 dernières séances qui se sont déroulées depuis la semaine dernière. On constate une énorme volatilité sur une seule séance. Le marché nous a baladé et il est difficile aujourd'hui de se positionner et de prendre, bien sûr, une position rationnelle. En moyenne, nous nous sommes promenés sur des amplitudes de 3% de prix et c'est assez énorme. Nous restons toujours dans cette hausse technique puisque le marché ferme constamment ses séances sur des points positifs. Seules 2 exceptions se sont déroulées, on les constate le 22 et le 26 mai. Toutefois, sur les 3 derniers jours, le marché reste neutre. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas d'appétit aujourd'hui pour me positionner. Et la raison pour laquelle il y a cette hésitation vient de certains intervenants qui ont décidé de profiter de la Pentecôte pour dominer le marché. Et c'est l'objet de notre deuxième partie que j'ai appelé le massacre de la Pentecôte en comparaison avec le massacre de la Saint-Valentin qui s'est déroulé en 1929. Ce règlement de compte entre certains mafieux m'inspirait car les motifs d'argent sont les mêmes. En fait, c'est effectivement une convoitise de part de marché qui a tué notre momentum. D'un point de vue précis, lorsqu'un momentum est établi, la baisse du cours d'un titre à l'intérieur de ce momentum haussier n'a d'autre motivation que celle d'un comportement spéculatif. Il profite du peu de volume de transactions lorsqu'un momentum est établi, à la hausse comme à la baisse, pour voir l'apparition de fonds spéculatifs qui vont en profiter pour parier à la baisse. Cela s'appelle le short selling. Comme il est d'usage de raconter des histoires réelles pour comprendre mieux les choses compliquées, alors je vais vous raconter l'histoire de GameStop. Et tout commence le 21 janvier 2021. Il existe une chaîne de magasins qui s'appelle GameStop, vous l'aurez compris, et c'est un espace commercial dans lequel vous pouvez acheter des DVD et des jeux sur support magnétique. Ces magasins sont assez populaires aux États-Unis, mais le bilan, le chiffre d'affaires s'affaiblit dans le temps pour des raisons liées au business model qui ne correspond plus à ce qui est optimal. Donc ils organisent des ventes physiques de vidéos et se trouvent en concurrence avec les ventes en ligne. Mais surtout, cette chaîne de magasins est sur le point de déposer son bilan. Pourtant, beaucoup de personnes ont cette passion de venir se rendre dans ces espaces commerciaux et acquérir ce qu'ils ne peuvent avoir en ligne, c'est-à-dire des jeux dans des boîtes et dans des coffrets. Et c'est une affaire de passionnés qui aiment le vintage qui va déclencher toute cette affaire. Le 21 janvier 2021, l'entreprise doit donc publier ses comptes sur l'année 2020 et on s'attend à ce qu'elle annonce sa faillite. Et cela va intéresser le fonds spéculatif de Melvin Capital. Ils vont donc décider de vendre des actions de cette entreprise à découvert. Ils ne possèdent pas d'actions, mais ils vont parquer les sommes requises pour les utiliser comme collatéral. Donc, ils empruntent pour vendre des actions qu'ils n'ont pas. Le plan est de racheter ces actions lorsque la valeur de l'entreprise s'écroulera. C'est-à-dire que les actions seront achetées au plus bas alors qu'elles ont été vendues au plus haut. Donc le plan est simplement d'amasser 500 millions de dollars en une seule journée sur ce titre. Toutefois, je vous ai parlé de ces passionnés de jeux vidéo qui considèrent comme catastrophique la fermeture de cette entreprise. Ils suivent de près les activités commerciales de GameStop et décident de se regrouper sous la forme d'une communauté qui va se rencontrer dans une application qui s'appelle Robinhood. Il y a exactement 1 million de passionnés qui décident d'agir pour soutenir cette entreprise. Certains d'entre eux vont donc
donc acheter pour quelques centaines de dollars les actions de cette entreprise pour la recapitaliser et ainsi elle pourra survivre face à la concurrence. C'est une sorte de geste de mécénat. Alors que se passe-t-il finalement le 21 janvier? Vous allez avoir une réelle bataille de titres entre Marvin Capital et Robinhood. C'est-à-dire que à la première baisse du prix du titre, eh bien, la communauté Robinhood ordonne le contre-achat de ceux-ci. Il va y avoir des allers-retours entre les acheteurs et les vendeurs du fonds spéculatif. Mais si les partisans de ce fonds spéculatif constatent une résistance dans la baisse du titre, eh bien, il a toujours confiance dans sa stratégie. Toutefois, durant cette bataille, le capital investi dans la vente des titres qu'il ne possède pas va soudainement poser un problème. Le partenaire collatéral refuse soudainement de financer cette opération. Dans l'espace de quelques minutes, le titre bondit pour atteindre des sommets jamais atteints dans l'histoire de cette entreprise et ce sont 46 millions d'actions qui sont rachetées par la communauté. Le fonds spéculatif doit liquider la vente en achetant au prix le plus élevé des actions de GameStop. C'est une perte sèche de 500 millions de dollars sur le dos de ce fonds spéculatif. Or, le scénario que je vous ai présenté s'est déroulé pour le XRP le jour de la Pentecôte. Certains cherchaient à éliminer le XRP en jouant à la baisse cette crypto. Nous sommes sur un momentum haussier, vous le savez, depuis le 18 mai. Le jour de la Pentecôte est un jour férié, c'est-à-dire que les institutions financières ne sont pas en activité. Et voilà que ce jour-là, le XRP accuse une perte de 3,5%. Et tout commence à 11h25. Alors, je vous ai récapitulé ici toutes les transactions sur la demi-heure qui s'ensuit. Et vous voyez que le prix au début de cette période est à 0,5118. Il y a donc 7,5 millions de titres qui ont été vendus. Puisque nous sommes en momentum haussier, eh bien, l'effort de manœuvre est de 0,12%. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça signifie que 1 million de titres vendus entraîne la baisse de 0,12% de la valeur du XRP. Et durant les 15 premières minutes, nous constatons une certaine résistance contre des vendeurs, et cela jusqu'à 11h40. La vente de 6 millions de titres accélère la chute du XRP, et à 11h45, eh bien, seuls 2,3 millions de titres ne sont que nécessaires pour faire baisser de 0,1% le XRP. En fait, la première résistance contre cette baisse n'apparaîtra qu'à la fin de la première demi-heure. En l'espace de 10 minutes, les efforts mobilisés ne font pas varier le prix. Il y aura donc une reprise à la suite de ce mouvement. Et ça, c'est un très bon moyen pour connaître un petit peu les directions que prennent une valeur. Si vous observez le volume, vous voyez à quel moment une hausse ou bien une baisse va commencer à se tarir. Et c'est parce qu'il y a peu de résistance face à la vente lors de ce jour férié que le short selling est apparu. Il aurait été très risqué de le faire lors d'un autre jour parce qu'une journée de séance peut mobiliser 1 milliard de transactions. Et à minuit, eh bien, les actions vendues durant la journée ont été liquidées par un achat massif dans ce momentum haussier à un moment où le volume était beaucoup plus conséquent. Il était facile en conséquence de trouver des acquéreurs. Alors, si nous faisons le bilan de ces transactions sur cette demi-heure, on constate que 61 millions de titres ont été échangés et que le gain sur ce short selling a été pour un fonds spéculatif ou pour celui qui a initié cette pratique, un gain de 31 millions d'euros. Alors c'est une somme assez importante pour une seule séance, mais elle est beaucoup plus conséquente après les 12 heures de marché, puisque nous avons une amplitude de variation de prix 5 fois plus importante. Durant la demi-heure, nous avons un ordre de perte de valeur de 2%, mais durant les 12 heures, elle est de 6%. Et je ne serais pas étonné de constater un gain pour ce short sell d'un montant de 180 millions d'euros. Ce short sell, même s'il n'a pas affecté notre momentum, a considérablement compliqué notre travail pour trouver le juste prix et retourner sur le marché dans ce momentum haussier. Et c'est sur ce point stratégique que je souhaitais conclure cette vidéo. Il n'est pas souhaitable de s'orienter sur une position cette semaine. Toutefois, restez sur le canal Discord pour bénéficier des mises à jour des trades. Cela sera tout pour cette semaine. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.